Dans cette vidéo, on va voir la composée de deux fonctions et comment on dérive ce type de fonction composée. Alors, on avait déjà vu ça dans les limites d'une fonction composée. On rappelle ce qu'on appelle composée de fonction. Donc, la composée de u, de la fonction u suivie de v. Donc, on part de x, on enchaîne par la fonction u, ce qui nous donne u de x, l'image de x par la fonction u. Alors, à partir de y, si on enchaîne par la fonction v, on obtient v de y. Et donc là, on va prendre l'image de u de x, on enchaîne avec la fonction v, ce qui va donner v de u de x. Alors généralement, pour passer de x à v de u de x, on nomme cette fonction v rond u. Et donc ça, on peut l'écrire v rond u de x. Mais on commence par u, donc on dit bien composé de u suivi de v. Donc à ne pas confondre avec des fonctions produits. Alors, il se trouve que pour la dérivée, on a une formule. Donc la dérivée de v rond u prime. Donc il faut que u et v soient dérivables sur des intervalles. Donc par exemple, si x est sur l'intervalle i, u de x va être dans l'intervalle j. Donc il faut que u soit dérivable sur i. Et puis il faut que v soit dérivable sur l'intervalle image j. Et dans ce cas-là, on a v rond u prime égale v prime rond u fois u prime. Ce qui veut dire que pour x appartenant à i, v rond u prime de x égale, donc v prime rond u, ça veut dire la fonction composée de u suivie de v prime, donc ça veut dire v prime de u de x fois u prime de x. Voilà. Et donc on va voir comment on se sert de cette formule pour dériver les fonctions suivantes. Alors, dériver, vous essayez de le faire en exercice. F de x égale x carré plus 2x puissance 10. F de x égale exponentielle de 3x moins 2 exponentielle de moins x. F de x égale exponentielle, alors je vais l'écrire comme ceci, c'est la même chose que e puissance, x sur x carré plus 1. Et puis, on va prendre aussi f de x égale racine de 5x plus 1. Voilà, et on verra sur quel intervalle on peut dériver. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors bien sûr, on va supposer que toutes les dérivées de première sont connues avec les opérations produit, somme, quotient. Sinon, vous revoyez les vidéos de première. Donc pour dériver ce genre de fonction, il va falloir décomposer f sous la forme v rond u. Donc le plus simple, c'est de faire un schéma de décomposition. D'abord à x, on associe la fonction u qui à x associe x carré plus 2x. Et comment faire pour avoir f de x? Eh bien, il faut enchaîner par la fonction v qui à y associe y puissance 10. Donc ici, on a v. Donc si y prend la place de x carré plus 2x, ou si x carré plus 2x prend la place de y, on a bien
x carré plus 2x puissance 10. Et donc là, f égale v rond u. Voilà, on peut vérifier v de u de x. Comme v c'est la puissance 10, ça fait bien u de x puissance 10. Et u de x c'est x carré plus 2x puissance 10. Alors, pour appliquer la formule, il nous faut v'. Alors, v' de y, je vais prendre y, égale y puissance 10. On sait que y puissance n, sa dérivée, c'est n y puissance n-1. Donc, la dérivée de x puissance 10, c'est 10 x puissance 9. Appliqué à y, ça fait 10y puissance 9. Donc là, on vient de voir que f' c'était v' rond u fois u'. Et donc, v' rond u, c'est v', il va falloir calculer v' de u de x, c'est-à-dire v' de x carré plus 2x. Et donc, il suffit de remplacer y par x carré plus 2x, ce qui donne 10 fois x carré plus 2x puissance 9. Donc ça, c'est v' de u de x. Mais ça ne suffit pas, il faut multiplier. Donc là, on a trouvé v' rond u. v' de u. Voilà. Il faut multiplier par u'. Alors, u de x, c'est x carré plus 2x. Donc, u' de x, c'est 2x plus 2. Dérivée de x carré plus 2x. Et donc, f' de x, c'est v' de u de x, donc 10 fois x carré plus 2x puissance 9, multiplié par u' de x plus 2. Voilà, donc comme de toute façon, ici, u est dérivable sur R, on arrive sur R sur lequel la fonction v est dérivable, donc f va être dérivable sur R. F est dérivable sur R, donc f' de x est valable pour tout réel grand X. Et donc voilà comment on obtient ici f' de x. Deuxième fonction, exponentielle de 3x moins 2 exponentielle de moins x. Donc là, on a une somme. Donc il suffira de savoir dériver exponentielle de 3x et exponentielle de moins x. Alors, pour exponentielle de 3x, on décompose. Donc là aussi, ça va être sans doute dérivable sur R. Par une première fonction u qui a x associe 3x. Et pour avoir exponentielle de 3x, je vais l'écrire comme ça, on voit mieux apparaître la fonction. Il faut enchaîner y donne exponentielle de y. Donc ça sera la fonction v. Donc, toujours la même formule, f égale v rond u. On va vérifier. Alors, c'est pas f, c'est simplement exponentielle de 3x. Donc, je vais calculer v de u de x pour vérifier. Égale. Donc, u de x, c'est 3x, ça fait v de 3x. Et v, c'est l'exponentielle, donc exponentielle de 3x. Donc, exponentielle de 3x. Qu'on peut écrire comme ceci. Et donc, la dérivée de v rond u, toujours la même formule. v' rond u fois u'. v' de y, comme v c'est l'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle c'est l'exponentielle, ça donne exponentielle de y. Mais à la place de y, je vais mettre u de x,
puisque là ça veut dire V' appliqué à U de x. Donc V' de U de x, c'est exponentielle de U de x, c'est-à-dire exponentielle de 3x. Mais il faut multiplier maintenant par U'. U' de x égale 3. Conclusion, la dérivée d'exponentielle de 3x, donc V rond U' de x, égale, donc ce terme-là c'est exponentielle de 3x fois U' fois 3. Donc 3 exponentielle de 3x. Ça c'est pour le premier terme de la somme exponentielle de 3x. On a besoin aussi de la dérivée d'exponentielle de moins x. On fait la même chose, on décompose avec moins x. Ensuite, on enchaîne par l'exponentielle, ce qui nous donne bien exponentielle de moins x. Donc v' de y égale exponentielle de y. Donc v' de moins x, c'est exponentielle de moins x. Là, c'est une fonction, on remplace simplement y par moins x, mais il va falloir encore multiplier par u'. U' de x, la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, ici, la dérivée d'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Alors maintenant, on repart sur f de x égale exponentielle de 3x moins 2 exponentielle de moins x. Là, c'est une combinaison linéaire, donc il suffit de combiner de la même manière les dérivées. Donc ici, la dérivée, c'est 3 exponentielle de 3x moins 2, et la dérivée d'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Ce qui nous donne 3 exponentielle de 3x plus 2 exponentielle de moins x. Alors, troisième fonction. De la même manière, on enchaîne deux fonctions. D'abord, la fonction qui a x associe x sur x carré plus 1. Et puis une fonction qui permet d'arriver à exponentielle de x sur x carré plus 1. Bien sûr, c'est la fonction qui a y associe exponentielle de y. Donc c'est la fonction v égale exponentielle. Donc f, c'est toujours v rond u. F', c'est toujours v' rond u fois u'. Donc v de y, c'est exponentielle de y. V' de y, c'est exponentielle de y. Donc v' de u de x, c'est exponentielle de u de x, c'est-à-dire exponentielle de x carré plus 1. Voilà, en fait on obtient f, puisqu'on a le même enchaînement. On pourrait refaire un enchaînement ici avec u et v. Donc v' de u de x, c'est pareil que v de u de x finalement. Alors, il reste à dériver. Alors, u de x, c'est un peu plus compliqué que tout à l'heure. C'est x sur x carré plus 1. C'est une fraction. Donc, la formule, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Alors, u' de x. On dérive x, ça fait 1, fois le dénominateur x carré plus 1, moins, on garde x, et on prend la dérivée du dénominateur de x sur v au carré, x plus 1, x carré plus 1 au carré. Voilà.
Donc on peut simplifier u' de x égale x carré plus 1 moins 2x carré, ça fait moins x carré plus 1 sur x carré plus 1 au carré. Et puis maintenant on applique cette formule comme tout à l'heure. Donc f' de x égale, donc v' de u de x, c'est cette fonction, c'est f en fait, et on multiplie par u' de x. Donc je vais le mettre devant, 1 moins x carré sur x carré plus 1 au carré, ça c'est u' de x fois exponentielle, je vais le mettre comme ça, de x sur x carré plus 1. Voilà, toujours la même formule. Donc là, ça nous oblige quand même à détailler la dérivée de u de x, qui est un peu compliquée. Mais on a bien ici u', et puis ici v' de u de x. Si vous préférez cette notation. Voilà. Donc une fois qu'on sait dériver v, il suffit de mettre à la place de x, u de x. Et puis dernière fonction, alors sans oublier ici que u était dérivable sur r parce que x carré plus 1 ne s'annule jamais. Et puis v, l'exponentielle, est dérivable sur r. Donc f était dérivable sur r sans problème ici. Alors maintenant, dernière fonction, c'était f de x égale racine de 5x plus 1. Donc on commence par la fonction qui a x associe 5x plus 1. Et après, on enchaîne sur la racine carrée. Donc à y qui associe racine de y. Et donc ici, on trouve bien racine de 5x plus 1. Alors le problème, c'est que la racine est dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Il faut que x soit strictement positif pour dériver. Alors ça veut dire que 5x plus 1 doit être strictement positif. X doit être plus grand que moins 1 cinquième. Et donc ici, il faut partir de l'intervalle moins 1 cinquième exclu plus l'infini. Donc f sera dérivable sur moins 1 cinquième plus l'infini. Alors la fonction elle-même est définie en moins 1 cinquième parce que la racine carrée est définie en 0, mais la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. C'est pour ça qu'ici, c'est 0 exclu, et donc ici, moins 1 cinquième exclu. Voilà, donc maintenant, la dérivée en elle-même n'est pas très compliquée. V de y égale racine de y, et donc v' de y, c'est 1 sur 2 racine de y. Dérivée de la fonction racine. Et donc, v', maintenant on va mettre u de x, donc v' de 5x plus 1 égale 1 sur 2 racine de 5x plus 1. Mais il faut encore multiplier par u' de x qui vaut 5. La dérivée de 5x plus 1, c'est 5. Donc f' de x, c'est v' de u de x fois u' de x. Et donc ça donne 5 fois ce terme. On met le 5 au-dessus, ça fait 5 sur 2 racine de 5x plus 1. Voilà. Et donc voilà comment on dérive des fonctions composées.